sais ce que j'ai envie de faire? Du surf désert. Pourquoi? Tu fais déjà du surf en mer et du parachute, c'est génial. Oh, ne sois pas si conformiste. Toi, tu adores bien faire du surf. Moi, j'adore le saut en chute libre. On devrait s'entendre. C'est bien aussi d'être spectateur si on aime le sport. Tu as la trouille d'essayer. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai les pieds sur terre. Je suis sensé, et lucide surtout. Conformiste. Sois sympa. Dis au moins peut-être. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit non? Non, il n'y a que toi. Tu ne veux pas entrer? Vaut mieux pas. Ah, maintenant c'est qui a la trouille? Je rentre à la maison. Alors, où c'est? À une vingtaine de mètres par là. Attrape-le! Vas-y, enterre-le.
Salut, tu as vu Tissi? Pas depuis hier soir. Tu étais avec lui? Jusqu'à quelle heure? On devrait alerter les médias. Il est tellement ponctuel qu'il serait à l'heure même pour sa pendaison. Tu as appelé chez lui? Je peux pas en dire plus. Oui, 2 fois. C'est vrai qu'il est tard. Je vais faire un tour chez lui pour voir ce qui se passe. Attendons un jour de plus pour une offre plus conséquente. Je pense que Maxcom en entendra parler et le premier qui offrira 5 millions obtiendra l'affaire. Maxcom est déjà au courant, ça y est. Comment est-ce possible? Il se peut que quelqu'un leur ait envoyé un courrier anonyme sur Internet pour les inciter à faire une offre. Ce n'est pas très honnête comme procédé. Tu veux que je rectifie le tir? Non. Excellent travail, mon fils. Allô, oui? J'ai votre fils, Calloway. Ça coûtera 2 millions de dollars pour le récupérer. C'est une plaisanterie? Moi, je parle et vous écoutez. Des billets avec des numéros qui ne se suivent pas dans 24 heures. Sinon, je le fais griller, votre sale petit flic. Qu'est-ce que c'est, une farce? C'est moi qui parle, vous écoutez. Allez fouiller la poubelle à côté du filet de volleyball, près de l'acheter. Monsieur le capitaliste, et vous verrez que c'est pas une blague. À vous de m'écouter maintenant. Ne Je prévenez n'ai pas l'habitude. Je répète, ne prévenez surtout pas la police. C'est la règle numéro 1 et je vous conseille d'en tenir compte. Entendu. Allô? Wendell Terrence Calloway, bonjour. Bien dormi? Qui est à l'appareil? 74352-A. Ah, mais oui, bien sûr. Comment ça va? Tu te souviens pas de moi? Et moi qui n'ai pensé qu'à toi pendant des années. Je vais te rafraîchir la mémoire. Je marchais le long de la plage, j'embêtais personne, et toi t'es arrivé en pédalant sur ton petit vélo de flic dans un accoutrement ridicule, et t'as commencé à jouer les curieux, à me poser des questions. Je fais ça tous les jours. Fais un effort, réfléchis. Tu me surnommais le cogneur de Louisville. Ah oui, le type à la batte de baseball qui n'a jamais assuré la défense. Groves, mon nom c'est Harlan Groves, ça te dit quelque chose? Une ordure, c'est le dealer. Je suis resté 6 ans, 8 mois et 12 jours en prison à cause de toi, Calloway. T'as décidé de me faire payer? On récolte toujours ce qu'on a semé. Ouais, mais n'oublie pas que la roue tourne. Tu retourneras en prison quand je sortirai de là. Oui, enfin, tu peux toujours rêver, tout en couvant tes projets de vengeance et tes ressentiments, avec 2 mètres de sable au-dessus de toi. Ça te dérange pas que je raccroche pour jouir de l'air frais de la liberté? Heureusement que ta mère et ta sœur sont en Europe. Si elles téléphonent, ne leur dire rien. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Elliot au bureau. Ça va prendre du temps de réunir. Attends, Nous pas sommes tout de pareils. suite. Pourquoi attendre? Il nous faut cet argent, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Je vais très bien. Appelle tout de suite Arnold Stewart à la banque et vérifie prévenir la police. Non, non, on n'a pas le temps de prévenir la police. Pas question. Tissi? Tissi! McNamara? Cory, il y a eu une bagarre chez Tissi, la maison est sans dessus dessous. Tu plaisantes? Non, il y a du sang par terre. Envoie la brigade criminelle tout de suite et préviens le lieutenant. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux sauver la vie de mon frère. Je suis le lieutenant Palermo, le supérieur de votre fils. En faisant ça, tu signes sa condamnation à mort. Monsieur Calloway, si vous payez la rançon, on ne libérera pas ici. Vous ne le reverrez jamais. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Sur 21 ans d'expérience.
C'était quand votre dernière affaire d'enlèvement, lieutenant? C'était il y a 2 ans. Et la victime s'en est sortie? C'était une affaire de garde d'enfants. Le père était imprévisible. Papa Tissi fait confiance à cet homme autant qu'à toi et à moi. Laisse-le faire son travail. Voilà ses affaires. Très bien, je vous écoute. 2 agents du FBI surveillent votre maison. Il me faut votre permission pour mettre votre téléphone sur écoute et relier la ligne au commissariat. Vous l'avez. Prêt? Oui. Je te laisse faire et je t'appelle du commissariat. Oui. Alors le flic, tu t'ennuies pas trop, j'espère? Non, c'est génial. J'avais jamais eu de maison au bord de la mer. C'est quoi cette minuterie, Groves? C'est une sorte de calendrier. Elle marche à reculons. En prison, on fait toujours le compte à rebours, jamais le contraire. Et ça veut dire quoi? Que je serai libéré dans 21 h? Non, non. Ce sera seulement la fin de la première journée. Alors toute cette mise en scène, c'est pour que je joue aux prisonniers? Non, non, c'est pas un jeu. Cette fois, on ne joue plus. Tu étais condamné à perpétuité. Comment tu en es sorti? J'ai passé 6 ans à creuser un tunnel. Tu peux peut-être faire pareil, je t'ai laissé quelques cuillères. Non, je te le conseille pas. Si tu ouvres une vanne ou une fenêtre, une montagne de sable te tombera dessus. De toute façon, je trouverai un moyen de sortir d'ici. Tu sais pour qui c'est le plus pénible en prison? Pas vraiment, pour qui? Pour les types arrogants qui jouent les courageux. Mais ceux qui réfléchissent un peu et qui ont un QI plus élevé que la moyenne sont ceux qui survivent. Eh oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas survivre? Ouais, j'y compte bien. Et quand je sortirai d'ici, on se retrouvera et c'est moi qui tiendrai l'appel. Je suis impatient. Faut vérifier ça aussi. Je veux un compte-rendu de toutes les arrestations auxquelles Tissi a procédé hier. Entendu. Je sais, mais l'enquête n'est pas Dès qu'on a les renseignements, je vous fais parvenir le dossier. On a installé la ligne, ça y est? Oui. Allô? Monsieur Calloway, comment ça va? Où est mon fils? Vous avez fouillé les ordures? Oui. Et vous avez l'argent? Passez-moi mon fils, je veux lui parler. Avant, il me faut les 2 millions de dollars. Pour réunir une somme pareille, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Tardez pas trop. Je ne peux pas faire... Alors, vous l'avez eu? Oui. Donnez-moi l'adresse. Non, attendez. Il a dû se tromper. C'est là où on habite. C'est notre numéro de téléphone. Y a quelqu'un? Riggins? Agent Riggins? Lieutenant? Y a personne. Il est mort. Hé, je vais faire un tour là-haut. Toi, tu vas voir par là. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. On a affaire à un fou furieux. On a trouvé ça dans les buissons. Un club de golf. On enlève les empreintes. Vas-y, note-le. Silence, je ne veux pas un bruit! Faites-le parler, essayez de gagner du temps. Entendez. Oui? Je suis vraiment déçu. Je suis prêt à payer la somme que vous m'avez demandée. Vous n'avez pas d'autre solution? Ne lui faites pas de mal. Écoutez, j'ai réfléchi. Je me vois dans l'obligation d'augmenter la rançon de 2 millions, ce qui fera 4. Et je ne vous laisse que 12 heures pour trouver l'argent, pas 24 heures. Je ne suis pas sûr que ça suffira. Allô? C'est un malade, mais il est malin. S'il s'est servi des circuits résidentiels, on ne pourra pas localiser son appel. Il est peut-être n'importe où dans cette zone. Il va tuer mon fils à cause de vous. On voit pas le temps passer quand on s'amuse. Comment ça se fait que l'heure a changé sur la minuterie? Ça tombe bien que tu sois là.
Je voulais te poser une question. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Suzanne Harrison? Tu te défendais pas mal au football. T'es devenu assez rapidement le champion de l'université. Mon album de promo? Premier de ta promotion à l'école de police. Dis donc, t'es un véritable héros. T'es allé dans la maison de mon père? Ouais, et ça m'a donné la chair de poule. Tu savais que tes parents avaient transformé ta chambre en une sorte de sanctuaire? Si jamais il arrive quelque chose à mon père, je te jure que je te tue! Calme-toi, j'ai pas l'intention de me débarrasser de la poule aux odeurs, d'autant plus qu'on a conclu un marché. Écoute-moi bien, Groves. Très jolies ces photos. Vous étiez tous les trois près de Cheever Country, vous aviez les traits burinés, le sourire aux lèvres, quel gâchis. Tout ça pourquoi? Pour terminer sur un vélo? Vas-y doucement avec mon père. T'en fais pas pour ça. Combien t'es payé dans la police? 50, 60 000 $ par an? C'est ce que je me fais en un mois. Et ça t'a mené où? Dans une cellule sans fenêtre à Saint-Quentin? Ah, c'était peut-être pas une bonne idée de devenir flic. Regarde où ça t'a mené, sous un tas de sable. Oh, elle est bien bonne. Je meurs de faim. Et j'ai presque plus de cigares. Je finis de manger. Tu veux que j'y aille maintenant? Vous avez passé en revue les On a criminels. commencé par passer en revue les bases de données de l'ordinateur, mais il nous reste encore tous ces dossiers. Dépêchez-vous, il nous reste moins de 12 heures. Monsieur Calloway, vous voulez payer la rançon? Bien sûr que oui. Vous aviez dit qu'il ne fallait pas payer. Si on veut gagner du temps, il faut payer. Puis, nous suivrons l'argent à la trace à l'aide d'émetteurs et d'hélicoptères, ne craignez rien. On surveillera de près la transaction. Victor? Je te remercie, Teddy, j'ai envie de rien. C'est pour prendre tes médicaments. C'est gentil. J'avais complètement oublié. Jefferson Malik, sorti de la prison de Soledad en juin 97, a tué un automobiliste le 21 juillet. Lester Dial. 3 condamnations à perpétuité à la prison de Marion. Oui, ça y est, c'est noté, je te rappelle. Au lieu de m'appeler, tu pourrais pas venir me rendre visite? T'as faim? Je t'ai laissé la nourriture. Ouais, un peu de saucisson avec du pain, j'ai trouvé. Ah, il y a aussi des céréales dans un petit placard. Hey Groves, j'ai une question à te poser. Ça me dérange pas, vas-y, j'ai rien d'autre à faire. T'aurais pu me séquestrer dans une maison? Pourquoi avoir choisi de m'enterrer dans le sable? Souviens-toi, Calloway. Tu m'as fait arrêter alors que tu savais que j'avais battu un type à mort. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais devant toi? Je te mettrais les menottes. Non, dis-moi la vérité. Tu me tuerais, non? Il y a une différence entre toi et moi. Je ne fais pas partie du milieu. Sois honnête pour une fois. À force de voir de la vermine et des ordures du matin au soir, tu dois finir par être écœuré. Jusqu'à avoir envie de les descendre. Eh, c'est vrai, j'avoue que ça me démange parfois. C'est pour ça que t'es dans une boîte. C'est ma vengeance. Et je la savoure. Sale flic, j'aurai ta peau. J'ai tout prévu. Je signerai tous les documents que vous voulez. J'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Non, non, non. Je n'attendrai pas un jour de plus. C'est une question d'heure. Vous entendez? Nous avons bien plus que ça dans votre banque, Arnold. Alors appelez-les vite, c'est urgent. J'en ai trouvé un, lieutenant. Harland Groves. Il a battu un homme à mort avec une batte. Comme l'agent du FBI. Et il y a 3 mois, il s'est évadé de prison. Très bien, contactez le directeur de la prison pour plus de renseignements. Je veux savoir ce qu'il mangeait, comment il faisait son lit, et comment il se coiffait. Ça, c'est peut-être une piste. Il faut commencer par ici. Harland Groves, prisonnier modèle, faisait bande à part. Parce qu'il passait son temps à creuser un tunnel tout seul, ça lui a pris plus de 6 ans. Il a 165 de QI, il a servi 2 fois au Vietnam, expert en communication. Il doit savoir brouiller une ligne de téléphone. Un détail qui a peut-être son importance, c'est un fanat de cigares avec un faible pour les Cubains. Il les obtenait en prison et avant de s'échapper, il a laissé une boîte sur son lit avec un mot pour le directeur qui disait « Désolé de gâcher votre brillante carrière ». Y a pas un endroit où on vend des cigares cubains sur la promenade? Justement, il y a un mois, j'ai coincé un jeune qui sortait d'une boutique où on en vendait. Il faut le retrouver. Au travail. Ils sont super, vos vélos. Merci. De rien. Merci. On voudrait acheter des cigares. Bah, vous avez qu'à voir le patron, il a des Haïtiens, des Dominicains. Des Cubains? Ah non. Il peut pas en avoir, c'est interdit. Vous m'avez déjà arrêté une fois. Oui, c'est vrai.
Je me tiens à carreau depuis. Le juge a tendance à s'énerver quand on commet 2 fois le même délit. Retourne-toi. Qui achète des cubains? Un type, un seul. Il m'a dit que si j'en parlais, il me crèverait les yeux. T'en fais pas. Décris-le-nous. C'est un malabar, une armoire à glace. Il passe tous les jours, il achète des cigares de luxe. C'est cet homme? Non, non, c'est pas lui. Je peux m'en aller maintenant? Oui, mais avant, j'ai un service à te demander. Quoi? J'ai besoin de ton travail. Harland, je peux pas t'appeler de temps en temps? C'est une ligne directe, y a que moi qui peux t'appeler. On a ce genre de privilège en prison? Pas le premier jour. On en reparlera quand t'auras passé 2373 jours dans ce trou. Quel courage. J'avais un but. Et rien ne pouvait m'écarter de ce but. T'évader? De faire la peau. Réponds-moi franchement, Harland. Si mon père te donne ce que tu demandes, tu me feras sortir d'ici? Tu devrais connaître la réponse. T'es un flic intelligent. Allô? Ici les renseignements, je vous écoute. Voici l'émetteur que nous allons cacher dans une liasse. Ce qui mènera vos sommes jusqu'au ravisseur. Et espérons jusqu'à ici. Non, pas maintenant, je suis... Répondez. Gardez votre calme. Oui? Papa? Tissi, tu n'es pas blessé, mon garçon? Non, ça va, j'ai rien, t'inquiète pas. Et toi, tu vas bien? Je suis tellement content de t'entendre. Le ravisseur est entré en contact avec toi? Il est près de toi? Non, je suis seul. Écoute, je vais bientôt sortir d'ici, alors... Je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes pour rien. D'accord. Passe-moi le lieutenant Palermo. Ici Palermo, où êtes-vous ici? Enterré. Dans une caravane sur la plage. Un malade qui s'appelle... Harland Groves, on est Il dessus. a installé une ligne téléphonique ici pour pouvoir se payer ma tête. J'ai réussi à la trafiquer et à vous appeler. On est en train de vous localiser. Ne raccrochez pas maintenant, surtout. Restez en ligne. Oui? L'heure a sonné. Ça y est, j'ai les 2 millions de dollars. 4 millions. Mettez-les dans 2 sacs de voyage en nylon noir. Vous avez 6h42 minutes et 8 secondes. Tissi, vous pourriez me dire avec plus de précision où vous êtes? Ils se sont débrouillés pour que je ne sache pas où on allait. Ils n'ont pas arrêté de faire des détours. Je ne sais pas du tout où je suis, je dirais quelque part au nord de Sunset. Vous pouvez nous décrire comment est le sable, s'il est humide, sa couleur, sa substance? Je vais vous dire ça. Lieutenant, je peux vous parler en privé? Oui, bien sûr. Raccrochez, allez. Bon, d'accord. Allez-y, je vous écoute. Comment va mon père? Ça a l'air d'aller. Il a un souffle au cœur, vous comprenez? Veillez bien sur lui. Entendu. Merci. T'as vérifié le vélo du glacier? Oui, ça y est.
J'ai vérifié 2 fois. Pourquoi tu t'en fais? Tout marche sur des roulettes. J'aurais pu à m'en faire une fois en Argentine. Retourne jeter un coup d'œil là-bas et va me chercher mes cigares. Oui. Je n'ai trouvé aucun parent de Groves en Californie. Mais pourquoi a-t-il mentionné l'heure à la seconde près? Les ravisseurs ne sont pas si pointilleux. Ils laissent souvent un délai d'une journée, ou bien quelques heures ou plus, mais il n'est pas question de secondes. Ne perdez pas de temps. Bien. Dans le sable, j'ai trouvé de la résine. On doit faire du surf sur cette plage. Si vous êtes au nord de Venise, ce sera déjà plus facile. Comment respirez-vous? Vous avez assez d'air? Il y a un conduit qui mène à l'extérieur de ma prison. Vous avez de l'eau? Pour une semaine en me rationnant. J'ai à manger aussi et l'électricité. Mais le ravisseur a dit combien de temps vous aviez jusqu'à la dernière seconde? Il y a même un affichage numérique pour me le rappeler. Je suis désolé, vous n'êtes pas seulement en prison. Vous êtes condamné à mort. Trois cigares. Bon, d'accord. D'habitude, c'est pas toi? Bah, je le remplace. Je vais te dire un truc que j'ai déjà dit à ton copain. Moi, j'achète, toi, tu vends. Mais tu la boucles. C'est compris? Oui, d'accord. T'as compris? Oui, bien sûr. Les voilà. J'espère qu'ils plairont à Harland. Je connais pas de Harland. Je vous arrête. Vous êtes fichus! Par là! Dépêche-toi, vas-y! Ici un PB7. Un suspect pour l'enlèvement se dirige vers Speedway dans un véhicule utilitaire. Plaque minéralogique presse FE. Salut, Tolar. Alors, on s'ennuie? Au moins, je ne suis pas condamné à mort. Ah oui. Le nouveau défi, l'isolement virtuel. Et comment est-ce qu'on se prépare pour l'injection mortelle? Bah, c'est tout de même mieux qu'au Texas ou en Floride sur une chaise électrique, non? Ma méthode préférée a toujours été la chambre à gaz. Du cyanure? Du cyanure, sûrement pas. C'est la solution de facilité. Dans les années 40, ils ont eu l'idée d'utiliser de l'acide chlorique. Il paraît que c'est atroce. Ça fait souffrir et on meurt asphyxié. T'imagines? T'essaies de retenir ta respiration et tout se voile d'un seul coup. Le gaz commence à onduler autour de toi et tu essaies de retenir ta respiration jusqu'à suffocation, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Alors tu lâches tout et tu respires. Mais en guise d'oxygène, tu auras l'éternité. C'est ce que je disais. Je ne serai pas condamné à mort. Ah, mes cigares. T'attends une minute, je suis à toi tout de suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, rien du tout, pourquoi tu me demandes ça? Comment t'as déchiré ton t-shirt? Ben, je sais pas, moi. Attends une seconde, t'es malade? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des flics. Les flics, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont essayé de te piéger? Non, j'ai déchiré mon t-shirt en courant, c'est tout. Ils savent quelque chose? Non, rien, je te jure. Ne mens pas. Et ils connaissent ton nom, mais je leur ai rien dit, moi. T'ont suivi jusqu'ici? Non, non, mais tu plaisantes. Je te donne ma parole qu'ils m'ont pas suivi. Bon, je te crois. T'es honnête? J'apprécie l'honnêteté. On est ensemble sur ce coup-là, hein? Ouais, bien sûr. J'ai cru que tu m'en voulais à mort. On sait jamais sur quel pied danser avec toi, mon vieux. Tiens, t'as pas du feu? Si j'ai du feu. Désolé de t'avoir infligé ça, mon pote. Je te laisse à ton sort. Salut.
Je me demande ce que je ferais avec une somme pareille. Tu veux que je te dise? Tu emmènerais ici pendant un mois dans une station thermale. Tu lui paierais une maison à Miami. Tu lui offrirais une Mercedes pour son anniversaire. N'oubliez pas l'émetteur. Pressfee est enregistré au nom de Daryl Hughes, 3100 Winsell Avenue à Venice. Allez-y. J'espère que l'argent est prêt maintenant. Oui, ça y est. Mais quand pourrais-je parler à mon fils? Près du restaurant La Marina, il y a une benne à ordures. Mettez les sacs à l'intérieur, vous avez 30 minutes. On y va. Unité 3 en position. On a franchi le seuil. Personne ne bouge sans mon signal. Soyez prudents. Je ferai de mon mieux. D'ici n'a plus que 30 minutes. Du nouveau? L'argent n'a pas bougé. Chris, il y a du nouveau? Non, n'arrête pas de chercher. Pourquoi il met autant de temps? Vérifiez la benne encore une fois. Appelez une ambulance. Ici, un BB6. Envoyez une ambulance à la marina le plus vite possible. Non, mais de toute façon, je vais déjà tout dire. Ça servira à rien. J'écoute, Victor. Ici se trouve à Point Dome. J'ai trouvé une carte chez Hughes et des reçus pour la location d'une pioche. Il se trouve au niveau de Lion Place. Ça y est, ici. Tu es à Point Doom, ils sont en chemin. De Venise, ils n'arriveront pas à temps. Restez avec votre père. L'ambulance va arriver. Arrête-moi ça, espèce d'ordure. Stop!
J'avais ça devant moi depuis le début. Chris, j'ai trouvé. C'est une bonbonne de chlore reliée à un minuteur. J'appelle les démineurs. Il devrait y avoir 3 fils. 2 fils rouges et un fil bleu. Il y a 3 fils, mais ils sont tous blancs. Il dit que tous les 3 sont blancs. Dépêche-toi, vite. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne sait pas ce qu'il faut faire. 12 secondes, j'ai pas le temps de te dire ce que je ressens. Tu me le diras tout à l'heure. N'importe quel fil, vas-y, tire. Ici. Dans l'enfer, sale poulet. Je t'ai eu, Groves. Ici. Ça va, j'ai réussi. Tu ferais mieux de raccrocher. Ce salaud voudra savoir si je suis mort, il va rappeler. Je ne suis pas encore mort, alors laisse un message après le bip. Salaud de flic. Fais-toi un rétroviseur, Groves, parce que je vais te courir après toute ma vie. C'est pas vrai. Je vais t'avoir. Ici, tout va bien? Groves vient de m'appeler. Où est la cavalerie? Palermo est en chemin, il a emmené une partie de la patrouille avec lui. Dis-lui de se dépêcher, parce que mon pote Arland aussi va arriver. J'ai de la visite, je te rappelle. C'est pour toi! Dépêche-toi! Il faut sortir d'ici! Allez! Aide-moi! Aide-moi! Ici, hein, bébé. Quelle aventure. Je suis désolé. La dernière chose que je voulais, c'était que tu ailles à l'hôpital. Mais ce n'est pas de ta faute, mon garçon. En tout cas, tu m'as fait très peur. Ça m'étonnerait que tu aies eu aussi peur que ce médecin qui a voulu me faire une piqûre. Alors en fait, ce n'était pas un infarctus. Non, c'était rien du tout.
Écoute, le moment est peut-être mal choisi, mais ma proposition tient toujours. J'aimerais que tu viennes dans l'entreprise. Ton frère et toi, tous les deux, vous pourriez vous mesurer à moi. C'est gentil. Mais j'ai une poussée d'urticaire à chaque fois que je vois une cravate. Après avoir vu tes coéquipiers en action, je comprends que tu vas y rester. Ce sont des gens bien. Ouais, c'est vrai. Ils méritent de t'avoir. Il serait temps d'arroser ça, qu'est-ce que vous en dites? D'accord, à toi la parole. Oui, je ne ferai pas de discours, ne vous inquiétez pas. À toi, Tissi. Mon grand frère. Je voudrais dire ce que je ressens, mais je vais fondre en larmes si je parle. J'ai une question à te poser, papa. Oui, vas-y, pose-la. Si c'était moi qu'on avait enlevé, combien tu aurais été prêt à payer? Voyons voir. Bon, je n'en sais rien, je vais y réfléchir.